Moi, je suis devenue, je vais pas dire accro, mais on peut utiliser le terme fan. Ça serait, je pourrais pas sortir autant de contenu que ce que je fais aujourd'hui. Maintenant, je vous propose de vous révéler des choses, un petit peu plus fonctionnelles, un petit peu plus pratico-pratiques et ça, c'est hyper important pour moi de vous le mentionner. Mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude et bienvenue dans l'épisode numéro 4 de Je remets mon business en question. Dans les épisodes précédents, on a parlé de toute ma stratégie d'offres, de mon écosystème d'offres, mais aussi de mon écosystème stratégique. On a vu ensemble quelques petites choses, par exemple tout ce que j'avais mis en place dans les années précédentes, mais on a également vu ce que j'allais mettre en place pour l'année 2024 avec Instagram, YouTube, le podcast, les freebies, mais également le rajout de la newsletter, l'optimisation des tunnels de vente et la création du blog. Tout ça, c'est bien beau, mais vous savez que j'aime bien vous montrer aussi qu'est-ce qui se passe un petit peu derrière et concrètement, comment est-ce que je vais mettre tout ça en place. Certains d'entre vous me suivent sans doute depuis déjà très longtemps, donc vous savez que je crée beaucoup de contenu. Vous avez, je crois, tous les jours au moins quelque chose de moi, à part le week-end, parce que je refuse de travailler le week-end et de devoir gérer, des problèmes techniques liés à des envois, de mails, de vidéos, peu importe. Donc je refuse pour l'instant de travailler le week-end. Mais en tout cas, vous le savez que tous les jours, vous allez recevoir au moins quelque chose venant de ma part. Avant de vous expliquer le process, comment est-ce que je fais pour, créer tout ce contenu tout simplement et pour pouvoir toujours avoir quelque chose, non pas d'inédit, parce que je recycle énormément, mais quelque chose à vous dire quotidiennement, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je fais ça. Avant même de me lancer sur Instagram au niveau, professionnel, moi j'étais sur l'Instagram, enfin j'avais mon Instagram personnel. Je suivais essentiellement des influenceurs ou plutôt même des influenceuses, voire juste des youtubeuses. Quelle était la particularité de ce fonctionnement? J'avais tous les dimanches ou tous les mercredis, une vidéo ou 2 vidéos ou 3 vidéos des personnes que je suivais et ensuite quotidiennement, je pouvais suivre leurs aventures, que ce soit via leurs posts ou alors directement via leur story. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on va retrouver tout simplement un sentiment d'appartenance. J'avais l'impression de partager une partie de leur vie, d'être vraiment active avec elles, de pouvoir suivre tout ce qu'elles allaient faire. D'ailleurs, je dis elles, mais il y avait aussi des hommes. Et ensuite, j'avais mon rendez-vous. C'est-à-dire que j'avais mon rendez-vous du mercredi et du dimanche soir. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, quand j'ai commencé à être assez assidue, c'était en réalité mon rendez-vous du lundi matin et du jeudi matin parce que j'étais en Thaïlande et du coup, je pouvais pas regarder les vidéos à ce moment-là. Ce que je veux que vous reteniez ici, c'est le rendez-vous. J'avais rendez-vous avec ces personnes. Le dimanche à 18 h, le mercredi à 18 h. La plupart du temps, moi je suis à peu près 4 personnes que j'aime beaucoup qui sortent évidemment des vidéos tous les mercredis et tous les dimanches à la même heure. Donc je sais pertinemment que mon dimanche soir, entre 18 et 19 h, je vais au moins à ce moment-là venir consommer ces fameuses vidéos. Je vais venir prendre du temps, je vais faire en sorte soit d'être en train de faire la cuisine, comme ça je peux regarder en même temps, ou alors je vais faire en sorte de plus avoir de travail, d'avoir rien à faire vraiment à partir de 18 h pour me poser dans mon canapé et de regarder ces vidéos. C'est mon rendez-vous. Et ça va même plus loin que ça parce qu'aujourd'hui je suis trop de personnes pour regarder tout ce qui est fait le dimanche et du coup je regarde le dimanche et le lundi midi très souvent. Revenons à notre histoire de rendez-vous. Moi je suis devenue, je vais pas dire accro, mais on peut utiliser le terme fan de ces personnes justement parce que j'avais du contenu extrêmement, extrêmement récurrent. Et au-delà de ça, j'avais aussi énormément de contenu que je pouvais consommer entre ces rendez-vous. Par exemple, on prend Emma Chamberlain, que j'ai connue, je crois qu'on était en 2020, un truc comme ça, pendant le Covid. Donc Emma Chamberlain, c'est une des top 1 du YouTube américain. Aujourd'hui, elle fait très peu de vidéos, mais pendant extrêmement longtemps, elle a sorti une vidéo par semaine. Quand je l'ai connue, je crois qu'il y avait 300 vidéos sur sa chaîne. Croyez-le bien, j'ai tout bouffé. Mais je regardais 6 vidéos par 6 vidéos, enfin c'était n'importe quoi. En plus, je retournais en arrière, donc elle rajeunissait, enfin bref, c'était assez trip. J'ai absolument tout consommé. Et du coup, c'était quelqu'un qui sortait une vidéo. Alors je pense que c'était pour elle le dimanche après-midi à Los Angeles et du coup moi ça me faisait le lundi matin en fait à Bangkok. Donc tous les lundis matins, c'était mon truc. Je l'avoue aujourd'hui, je regardais ça avant de commencer ma journée de travail alors que j'étais déjà au taf. C'était vraiment mon rendez-vous. Et c'est exactement ça que j'ai essayé aujourd'hui de recréer avec mon contenu. Parce que je sais que c'est ça qui va permettre aux gens, alors non pas, je recherche pas à avoir des fans non plus, mais c'est ça qui va permettre aux gens d'augmenter énormément leur jauge de confiance. Petit point du coup sur
comment est-ce que ça s'organise chez moi aujourd'hui. Au niveau de mon contenu, on a du coup YouTube et le podcast. Je les mets un petit peu dans la même case. La grosse différence qu'on va retrouver ici, c'est que les épisodes de podcast sont sur YouTube, mais sont également sur Ocha, uniquement au format audio. Et ce sont des épisodes qui, à l'heure actuelle, ne sont plus du tout montés. C'est-à-dire que je les envoie pas en montage, c'est moi qui les filme et ensuite je les mets tout de suite sur la plateforme. Je fais plus du tout de montage sur les podcasts. C'est un souhait de ma part. On verra si je continue à faire comme ça, mais en tout cas, c'est le but. Tout ça pour vous dire que ça me permet de faire 3 vidéos par semaine. Ensuite, on va avoir Instagram où on a 2 à 3 posts par semaine. En réalité, aujourd'hui, c'est plutôt 2. Et on a également des stories de communication. Donc ça, je ne sais pas trop si je vous en parle dans cette vidéo. On va en reparler un peu plus en détail en réalité pour bien faire la différence, pas dans cette vidéo, mais entre la visibilité et la conversion. Et pour terminer, on a maintenant également la newsletter où j'envoie 2 mails par semaine. D'ailleurs, à partir de cette semaine, je vais faire un test et ça sur un mois et demi, donc jusqu'au début du mois de mars. Je ne vais envoyer qu'un seul mail par semaine, tout simplement pour pouvoir analyser en fait mes statistiques parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai des statistiques à 2 mails par semaine. J'ai des bonnes statistiques, mais j'ai envie de, je sais pas, j'ai envie de les confronter, j'ai envie de faire des tests et du coup, je vais juste faire ce petit switch sur, je vais l'annoncer de toute façon dans le mail qui partira. Bah, du coup, je vais le faire partir mardi, je pense le mail partira tous les mardis et je vais du coup annoncer qu'il y aura qu'un seul mail par semaine pendant un mois et demi, juste pour pouvoir tester. Comment est-ce que ça se représente au niveau organisation? On le retrouve comme ceci. Le lundi, on a l'épisode de podcast qui sort en vidéo, donc sur Ocha et sur YouTube. Le mardi, on a le post Instagram et on a également un mail. Alors, la vidéo de podcast, je ne vous l'ai pas dit, mais elle sort à 7h45 et le podcast aussi sur Ocha à 7h45. Le mardi, le post Instagram sort à 7h45 et le mail sort à 7h45 également. D'ailleurs, là, on pourrait faire des petits tests, je pense, pour essayer de voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne plus ou moins? Est-ce que je pourrais les envoyer plus tard? Moi, j'aime bien ce fonctionnement-là parce que je sais que les personnes que je suis aujourd'hui, je regarde leur contenu dès le matin, en fait. Ou alors ça me permet de m'organiser. Je me dis: «Ah bah tiens, je vais avoir ce truc-là à faire, donc je vais le faire plus tard». C'est vrai que si je reçois un mail à 18h, vous pouvez être sûr que je vais pas le regarder. Le mercredi, on a ensuite la vidéo YouTube qui sort, donc celle-ci sera à 11h. Bien entendu, je sors pas de vidéo YouTube à 7h45 du matin. Le jeudi, on a aussi post Instagram et mail et du coup là, 7h45 et le vendredi, on a la vidéo YouTube qui elle sort également à 11h. Ça m'est arrivé de sortir des vidéos YouTube plus tôt ou plus tard. Plus tôt parce que c'était un truc hyper spécifique, par exemple des coworking with me. Ce sont des vidéos d'une heure où je travaille, je ne dis rien, je fais que travailler. Il y a de la musique derrière, vous pouvez les écouter, donc travailler en même temps que moi. Ça, je vais les sortir à 8h parce que je m'en fiche un petit peu au niveau de l'algorithme ou quoi que ce soit. Mais par contre, ça m'est arrivé aussi d'avoir des vidéos qui sortaient plus tard, tout simplement parce qu'on était en retard au niveau au niveau du contenu, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel. C'est un petit peu comment est-ce que ça se passe chez nous, du coup, dans Fondamenta Consulting. Maintenant, je vous propose de vous révéler des choses un petit peu plus fonctionnelles, un petit peu plus pratico-pratiques. Et on va voir réseau par réseau, donc YouTube, Instagram et la newsletter, un petit peu le fonctionnement, le process de création de contenu, tout ce qui se passe derrière ça, tout le cheminement aussi qu'il y a pour arriver jusque-là. Donc comme vous pouvez le voir pour YouTube, je vais le diviser en trois. On va avoir la stratégie, l'opérationnel et le recyclage. Pourquoi est-ce que je divise tout en 3? C'est tout simplement parce que c'est 3 temps, hyper séparés. J'ai vraiment des temps dédiés à la stratégie où je vais me poser sur, tout ce que je dois faire. J'ai des temps dédiés également à l'opérationnel et il y a des temps aussi, des process qui sont dédiés au recyclage. Ici, je ne vais pas vous montrer les process, étape par étape. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à ce moment-là, je vous ferai des vidéos dédiées là-dessus. Là, c'est plus la globalité, en fait, du process. Donc YouTube, on commence par la stratégie. Comment est-ce que ça se passe? Ici, je fais beaucoup de veille YouTube. Vous vous en doutez bien, je consomme énormément de contenu YouTube, que ce soit du contenu plutôt divertissement, que ce soit du contenu influenceur également, parce que ça peut me servir. C'est compliqué parfois de faire le lien entre nos métiers d'infopreneur, d'entrepreneur et l'influence, mais il y a clairement un lien qui peut se faire ici. Et je sais que moi, personnellement, c'est un de mes targets de 2024-2025. Je ne dis pas que je vais devenir influenceuse, mais je dis que je vais mettre des choses en place qui vont peut-être faire un switch un petit peu à mon contenu également. Donc je passe beaucoup de temps à faire de la veille et c'est de la veille qui se passe tant sur YouTube que sur Instagram. Alors moi je regarde pas trop TikTok, mais les personnes qui travaillent avec moi sont sur TikTok, donc parfois elles m'envoient des choses aussi. Mais voilà, cette veille, elle est vraiment dans un état d'esprit de comprendre qu'est-ce qui fonctionne à l'instant T et surtout qu'est-ce qui fonctionne en fait sur ma niche. Et comment est-ce que je pourrais prendre des concepts qui sont déjà présents,
pas du tout sur ma niche et les adapter justement à ma niche en spécifique. Ensuite, je vais vraiment aussi avoir un travail qui se fait au niveau de mes thématiques et de ma saisonnalité. Donc en soi, ça c'est un travail, alors ça pourrait être dans les 2 sens, soit c'est un travail qui est, qu'on fait une fois très, très bien, soit c'est un travail qu'on fait tout le temps un petit peu. Donc moi, c'est un petit peu ça. C'est que je suis toujours en train de me poser la question de: «OK, comment est-ce que je pourrais relier cette thématique à telle thématique ou ce sujet à tel sujet?» et cetera. Et ensuite, ma saisonnalité, c'est tout simplement, la saisonnalité de mon business, mais aussi la saisonnalité, en fait, accordée à certains, réseaux sociaux. Je vous parle de YouTube. J'ai moi, clairement, visiblement 2 pics au niveau de mon activité. Un pic décembre-janvier et un pic septembre-octobre, où je le vois, en fait, sur, si vous voulez, sur les, comment on appelle ça? Sur les statistiques que j'ai un pic d'activité. Donc je sais que c'est un moment très spécifique où il faut que je sorte plein de vidéos et des vidéos très particulières. Là, ça fait 2 années de suite que je sors une série de vidéos, nouvelle année sur la chaîne, donc avec, faire son bilan de l'année, planifier son année prochaine. Je fais mon bilan, je planifie mon année prochaine, on fait le vision board. Je crois qu'il y a 6 ou 7 vidéos. La première année, c'est ça qui m'a fait, «exploser» entre guillemets, qui m'a fait avoir la monétisation et cette année, c'est ça qui m'a fait clairement passer de, je gagnais à peu près 50 $ par mois avec YouTube à gagner 200 $. Donc clairement, de connaître la saisonnalité de votre business et de comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne sur la plateforme, c'est aussi hyper, hyper intéressant. Donc en fonction de ça, je m'adapte. De la même manière que je sais que cette année, au mois d'août, je ne posterai, d'ailleurs peut-être juillet et août, je posterai peut-être qu'une seule vidéo par mois, tout simplement parce que mon reach va en fait très down, parce que les gens profitent en fait. Beaucoup des gens que je touche, moi, sont à un âge, ils ont des enfants, donc pendant l'été, ils sont en vacances ou ils s'occupent de leurs enfants, donc forcément, ça touche aussi énormément sur ma cible. Et ensuite au niveau stratégique pur et dur, donc moi je travaille, soit alors en réalité là on est le 19 février, j'ai toutes les idées de contenu jusqu'à la fin du mois de mars. Donc souvent je travaille un peu comme ça. Soit je vais travailler sur le mois, soit je vais travailler sur les 2 mois, ça dépend un petit peu de comment j'arrive à faire tourner mon cerveau, si j'ai des idées ou pas. Mais en tout cas, je vais toujours avoir, les 12 contenus en fait, du mois. Donc là, je sais que si je vais sur mon calendrier éditorial, je sais exactement ce qui va se passer, sur le mois prochain. D'ailleurs, je peux peut-être vous montrer. On est ici sur mon calendrier éditorial YouTube, donc je viens à l'instant T de cacher, hein, mes idées qui sont ici, pour ne pas non plus vous les montrer. Là, c'est pas vraiment des idées en fait, c'est quand je fais des séries, c'est des listes d'épisodes, donc ça on s'en fiche un petit peu. Mais ici, vous pouvez du coup voir tout mon contenu, YouTube. Donc là, comment est-ce que ça fonctionne? Cette vidéo ici, en réalité, c'est le podcast. Je le mets aussi parce que ça sera une vidéo, mais il y a un espace podcast dédié au podcast. Ensuite ici, on a toutes les vidéos YouTube, donc en réalité, il me manque celle de mardi prochain. Je ne sais pas pourquoi. Je regarderai, mais voilà, on a tout, le contenu ici. Donc voilà, là, c'est l'épisode que je suis en train de tourner maintenant. Là, c'est la vidéo que je vais tourner juste après. Ensuite, on a une autre vidéo ici et ensuite, si on va sur le mois de mars, on a aussi, pas mal d'idées qui sont déjà faites. Donc le podcast, en fait, n'apparaît pas directement, c'est que quand je mets, la case podcast. Mais vous voyez qu'ici, on a déjà les idées en cours. Donc j'aime bien avoir de l'avance comme ça, même si, honnêtement, je me prends pas trop la tête des fois. Si je dois prendre du temps pour, retravailler ça, je le fais aussi. Ensuite, on passe à la case opérationnelle. Ici, on est 2 à travailler sur la chaîne YouTube. Par le passé, c'était Jade et aujourd'hui, c'est Céline. Donc en ce qui concerne mon travail, donc moi, je passe à peu près 5 heures par semaine à faire les scriptages et les tournages des vidéos. Les scriptages, très souvent, se font en fin de semaine ou voire le week-end, quand j'ai envie de le faire comme ça. Et les tournages se font absolument tous les lundis matins. Comme je vous l'expliquais dans la vidéo qui est sortie mercredi dernier, vous pouvez voir, j'ai mon créneau, hein, tous les lundis, ce n'est que des tournages. Ensuite, au niveau opérationnel, c'est également moi qui m'occupe de la création de la miniature. J'adore faire ça, c'est mon petit kiff, donc je le garde pour moi. Et c'est également moi qui fais le, alors pas le découpage entre guillemets, mais qui fait la diffusion short. Alors aujourd'hui, on le fait pas du tout, mais ce sera fait dans le futur. En fait, je passe absolument toutes les vidéos à partir de maintenant dans Opus. C'est un outil qui va permettre de faire tout de suite des shorts. Donc moi, je fais rien du tout, hein. C'est vraiment le but, c'est de gagner le plus de temps possible. Donc Opus fait la sélection des clips, montage, met les sous-titres, etc. Tout est fait. Et ensuite, je pense qu'on mettra du coup des shorts sur la chaîne pour pouvoir aussi diffuser beaucoup plus les vidéos. Donc ça, c'est ce que moi je fais pour la chaîne. Et ensuite, on va avoir Céline qui, elle, passe, j'ai mis X heures par semaine, parce que Céline, ça fait maintenant 20 jours qu'elle est totalement sur la chaîne YouTube, parce que par le passé, c'était elle et Jade qui s'en occupaient. Donc là, on va exactement calculer combien de temps est-ce qu'elle passe, sachant que ça peut vraiment interchanger, hein. Il y a des fois, c'est plus de temps, il y a des fois, c'est moins de temps. Donc ça dépend énormément. Mais en tout cas, voilà, Céline passe tant de temps par la semaine pour faire le montage et la programmation des vidéos. Donc en réalité, moi, je donne les vidéos à Céline, elles partent sur le drive. Céline les récupère, elle fait le montage et ensuite, dès que les vidéos sont sur YouTube, elle me le dit.
Moi, je n'ai plus qu'à aller vérifier, le titre, la description et les tags qu'elle a déjà fait, mais que je revérifie et de rajouter du coup la miniature. Ça, c'est vrai que c'est un gain de temps, énorme d'avoir quelqu'un qui travaille avec moi sur cette partie-là parce que si je devais le faire toute seule, je pourrais pas sortir autant de contenu que ce que je fais aujourd'hui. Et ça, c'est hyper important pour moi de vous le mentionner. C'est quand vous vous sentez prêt à investir financièrement sur des tâches qui vous prennent trop de temps et qui peuvent être faites par quelqu'un d'autre, vraiment faites-le. Mais faites-le en pleine conscience. Quand je parle d'investissement, c'est quand bah, ne vous dites pas tiens, je vais essayer de travailler avec ce community manager ou cette assistante virtuelle. Là, j'ai de quoi financer un mois, on va voir comment ça se passe. Alors, en soi, si un mois, ça va. Mais si vous commencez à signer en fait des contrats de 3 mois, faites en sorte d'avoir la trésorerie. Parce que moi, je vois encore aujourd'hui beaucoup trop de prestataires de services qui ont des contrats avec des clients et les contrats se cassent du jour au lendemain parce que d'un coup d'un seul, ils ont plus la thune. Si vous aviez pas la thune de base, ne donnez pas de l'espoir à ces gens-là, en fait. Vous vous rendez pas compte de la situation dans laquelle vous pouvez vous les mettre. Quand vous signez des contrats de 3 mois, c'est au final pour arrêter au bout de 15 jours. Donc faites hyper attention à ça, s'il vous plaît. Et ensuite, pour terminer, au niveau de la chaîne YouTube, on a du coup le recyclage. Donc là, c'est vraiment suivant la pertinence des vidéos. Je vais les intégrer au newsletter ou on va les intégrer au post Instagram. C'est pour ça que le tout premier calendrier éditorial que je fais tous les mois, c'est celui de YouTube. Et en fait, c'est en fonction de celui de YouTube que je vais faire celui d'Instagram. Et c'est aussi en fonction de YouTube que je vais réfléchir au newsletter. Ça ne veut pas dire que ça a toujours un impact, absolument pas, mais parfois, ça va avoir un impact sur la décision sur les contenus suivants. Ça, c'était du coup pour YouTube et je vous propose qu'on aille voir maintenant pour Instagram. Donc ici, même chose, on divise en trois stratégies opérationnelles et recyclage. Au niveau de la stratégie, on a un peu plus de choses. On va avoir la veille, le mode visibilité et le mode conversion. C'est là-dessus que j'aimerais bien vous faire une autre vidéo. Donc dites-moi si ça vous intéresse qu'on parle des différences entre la création de contenu, la stratégie de contenu, mode visibilité, gagner en visibilité et le mode conversion pour vendre. Donc ici, comment est-ce que ça se passe? Je fais de la veille, tout simplement. Je vais passer pas mal de temps à faire de la veille sur Instagram. En réalité, pas mal de temps, non. En ce moment, beaucoup plus, parce que c'est vrai que je suis seule chez moi, donc je suis beaucoup plus sur mon téléphone. Mais voilà, j'évite de perdre trop de temps. En réalité, quelque chose, un système que j'ai mis en place en ce moment qui fonctionne plutôt pas mal, c'est que quand je regarde du contenu, je vais tout de suite essayer d'interpréter, ok, comment est-ce que je pourrais switcher ça pour mon compte, pour ma cible, pour ma niche. Et plutôt que de bêtement enregistrer, faire save en fait sur un post, je viens faire save et en fait dans mes notes, je vais déjà mettre mon idée. Par exemple, OK, voilà l'idée de ce que j'aimerais faire et en fait je mets tout de suite en relation avec le reels, X et en fait je mets le description un petit peu si vous voulez de à quoi ressemble la couverture en fait du reels ou tout simplement le post. Et ça me permet que quand je dois regarder mes idées de contenu, je suis pas juste là: «Putain mais pourquoi est-ce que j'ai mis ça? J'arrive pas à me souvenir». Je vais re-regarder le reels pour recré ou le contenu pour recréer en fait l'idée que j'avais eue. Alors c'est un peu machiavélique, hein, mais franchement ça marche extrêmement bien. Donc ça c'est pour toute la partie veille Instagram. Mais pareil, si vous avez envie d'avoir une vidéo dédiée à la veille, comment est-ce que je fais toute ma veille, n'hésitez pas à me le dire, je la ferai aussi. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Pour vous montrer l'exemple, je vais le faire. C'est-à-dire que je vais marquer veille Instagram, YouTube, newsletter dans mes notes. Et je vais également marquer du coup vidéo, mode visibilité et conversion. Et en fait, le fait de faire ça, ça veut dire, bah, vous voyez, la semaine prochaine, il me manque une vidéo pour mercredi. Elle est là, si j'ai envie, je peux faire ça. Donc ayez toujours un petit peu ce format-là. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'échanger avec les gens. C'est comme ça que vous allez avoir des idées. Donc au niveau de la stratégie, on re-rentre à l'intérieur, on va avoir le mode visibilité et le mode conversion. Au niveau du mode visibilité, donc c'est bien pour gagner en visibilité, je vais avoir des thématiques ou une thématique pour le mois. Par exemple, en ce moment, on est beaucoup sur une thématique business. Parler d'argent, parler de clients, ce genre de choses. J'ai envie de faire un petit peu ce petit switch pour pouvoir voir quel impact aussi ça a sur mon contenu. Et d'ailleurs, c'est assez incroyable parce qu'on a fait le switch il y a 2 semaines maintenant avec Marine, avec qui je travaille. Et clairement, on voit l'impact, hein. Je vois complètement l'impact sur les posts. Ce que je veux dire par là, c'est que avant, je faisais des posts, je sais pas si vous allez voir, qui étaient, oui, il y a beaucoup moins de texte, c'est beaucoup d'images, etc. Alors c'est très bien, je vais continuer à mettre ma tête dans tous les cas. Mais depuis la semaine dernière, vous voyez, on a commencé à faire des posts qui sont beaucoup plus chargés en texte. Alors en soi, ça veut pas dire, là clairement, c'est une photo de moi hein, qui sort aujourd'hui, parce que sinon c'est trop, je m'en suis bien rendu compte après 2 semaines. Mais c'est des posts qui ont beaucoup mieux marché que les autres. Ils ont explosé. J'ai eu beaucoup plus de DM, j'ai eu beaucoup plus de personnes qui sont venues me comment dire? Qui sont abonnés à moi et cetera. Donc clairement, ça a un impact.
Donc bref, je valide les thématiques pour le mois, qui sont en lien aussi avec YouTube potentiellement. Et ensuite, je viens valider les idées de contenu. Donc là, je ne vous montrerai pas par contre mon truc Instagram. Je valide les idées de contenu. Je viens faire les accroches, les posts de valeur et les call to action. Donc comment est-ce que ça se passe? Moi, je travaille beaucoup directement sur le Canva, en fait, assez brut. Et ensuite, c'est Marine, bah, vous le verrez dans la partie opérationnelle, qui vient faire la suite. Donc ça, c'est pour le mode visibilité. Pour le mode conversion, on est dans la même format. La différence, c'est que là, il y a vraiment j'ai pris un produit en tête. J'ai vraiment pour but d'aller vendre quelque chose en particulier. Ce mois-ci, février, on est sur du contenu visibilité parce que je suis en test d'un nouveau format et aussi parce que je suis une nouvelle formation. Je sais que ça va m'apprendre plein de trucs et je vais vouloir le mettre en place au mois de mars, donc j'attends un petit peu. Et par contre, au mois de mars, on sera en mode conversion. Donc allez observer un petit peu le contenu de février et de mars si vous tombez sur cette vidéo plus tard ou du coup, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram pour voir un petit peu la différence qu'on aura entre ces types de contenu. Et ensuite, ici, le call to action va être différent, mais on sera quand même sur du contenu de valeur. Au niveau de la partie opérationnelle, donc ici, il y a moi et Marine. Moi, je m'occupe de créer les accroches et les contenus de valeur. C'est hyper important pour moi de continuer à faire les accroches parce que c'est ma manière de faire, c'est ma manière de parler, donc c'est hyper important. Et c'est moi également qui fais la diffusion du contenu dans les stories. C'est toujours moi qui m'occupe de mes contenus. Par contre, Marine s'occupe de tout le reste, c'est-à-dire celle qui fait les descriptions, la mise en forme, la programmation. Et c'est elle qui fera par la suite aussi, bah, du coup on commence demain d'ailleurs, la diffusion des shorts ou des reels, si vous voulez, des vidéos pour pouvoir aussi les mettre en avant et leur redonner un petit peu de baume. Et pour terminer, on a la partie recyclage, où ici je vais analyser les performances et recycler avec tout simplement un changement d'accroche ou d'approche. Par exemple, tout le contenu que vous allez voir sur les réseaux dans les mois à venir, c'est du contenu que j'ai déjà fait. C'est juste qu'on va venir changer l'accroche, qui va être beaucoup plus punchy. Enfin, j'ai pas envie de vous révéler la stratégie encore, mais qui va être complètement différente. Allez voir mon contenu, vous allez voir clairement la différence. Et dans tous les cas, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Quand j'aurai vraiment bien analysé cette partie-là, je vous ferai une vidéo. Voilà le post original, voilà ce que c'est devenu avec ma nouvelle méthode, entre guillemets, de création de contenu. Et pour terminer rapidement, on a du coup la newsletter. Donc là, c'est très simple parce qu'il n'y a pas vraiment de stratégie. Enfin, si, c'est du building public. Littéralement, je vous raconte ma vie dans la newsletter. Je dis des choses que je n'ai jamais dit nulle part en vidéo sur Instagram, peu importe dans des podcasts. Je vous raconte absolument tout sur la partie stratégique. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça parce que vraiment, c'est très cool. Et ensuite, sur la partie opérationnelle, donc là, c'est moi qui m'occupe à 100% de la newsletter. Je fais la mise à jour de la base de données. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'en fait, je viens mettre toutes mes idées de contenu parce que j'ai beaucoup d'idées qui me viennent au niveau de la newsletter. Là, je crois qu'on a 24 newsletters en attente déjà. Ensuite, une fois que je choisis les newsletters pour la semaine, je viens faire ma sélection un petit peu dans mon mood, de quoi j'ai envie de parler, et cetera. Je viens peut-être pas du tout prendre quelque chose qui était dans la base de données idée, je viens créer quelque chose de zéro. Je fais ensuite l'écriture complètement brute sur Notion directement pour ne rien perdre. Et ensuite, quand je fais la programmation, ça se passe tous les lundis matins, et en ce moment c'est plutôt le vendredi, je viens mettre en fait tout sur System.io. Donc moi j'envoie mes newsletters depuis System.io et je viens faire la correction orthographe. Aujourd'hui, j'ai investi dans un outil qui est trop bien, ça s'appelle Merci App. Et en fait, ça me permet de faire la correction orthographe directement sur n'importe quelle page. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, si comme moi, vous avez un gros problème de français, n'hésitez pas à aller dans Merci App. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu plus en fait mon process. Comment est-ce que ça fonctionne? Quelle est toute la réflexion qu'il y a autour de ça? C'est compliqué de faire des vidéos qui sont courtes sur des sujets comme celui-ci. Comme vous l'avez vu, j'aurais pu extend beaucoup plus sur la veille, sur le mode visibilité, sur le mode conversion, sur pourquoi est-ce que je sors tel sujet tel jour ou tel jour. Donc c'est vrai que ça demande énormément de réflexion. Mais ce que j'ai envie que vous vous souveniez par rapport à cette vidéo, c'est la création d'un rendez-vous. Moi, aujourd'hui, c'est mon but pour 2024. C'est quelqu'un qui demain s'abonne à moi, peu importe la plateforme, et télécharge un de mes freebies et du contenu de valeur absolument tous les jours. J'ai envie de pouvoir créer des quick wins permanents chez mes clients, chez mes prospects, chez une personne qui va me connaître pour une journée et s'en aller, peu importe, tant qu'elle aura obtenu une quick win. Quick win, petite victoire. C'était tout pour moi. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée, une bonne matinée, une bonne soirée. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un like, à s'abonner et à partager les vidéos. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.